Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour la fin de la Villa des combats et les combats coop de celle-ci. Il nous reste donc l'échelon 30 dans la Villa des combats et on ira ensuite faire les combats coop qui sont des combats qui sont journaliers. Je le rappelle, hein, vous pouvez les faire tous les jours ces combats coop, mais je vais vous montrer comment moi je les fais tous les jours en solo et assez facilement parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas toujours du monde pour faire ces combats coop et des fois vous tombez sur des joueurs qui savent tout simplement pas jouer et avec qui c'est compliqué de les passer parce que celui de Sam est encore assez facile. Celui de Cardus est un peu plus compliqué quand même. Donc si vous tombez pas avec des joueurs qui ont des teams corrects et qui savent jouer, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en solo moi. Après si vous avez des potes avec qui les faire, faites-les avec vos potes. Mais moi je l'ai fait en solo. On va du coup commencer par l'échelon 30 de la Battle Villa. On va y aller avec notre Dream Team préféré. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que je l'ai quelque part? Je ne crois pas. Non, il va falloir que je change cette équipe du coup. Notre Dream Team préféré, voilà, à savoir Majaspic, Cizex, Lacmessine et Mew. On va laisser la plante pour les PV, on va passer sur ça et on va mettre... Peu importe, de toute façon il n'y a personne qui tape en physique. Et c'est parti. La notification Twitter, on la dégage. Allez, c'est parti pour Sam, le dernier. Normalement, avec ce trio, ça devrait passer. Il faudra quand même faire attention à la vie de Majaspic. Allez. Donc Majaspic va prendre un psycho ici. Combien ça va faire de dégâts? Ok, ça va, ça encaisse. On a eu un récup PPC sur je prends mon envol, donc ça c'est très bien. Ok, on a eu le plus 3 esquive avec le let's go, donc c'est vraiment intéressant. Ici, alors on aurait préféré quand même le plus 3 précision, ça aurait été peut-être un peu plus worse. On va attendre que le météore passe pour balancer la première capacité duo. Ok, on va prendre un psycho, ici on va prendre une rafale psy. Normalement on devrait pas être trop bas en vie, on va attendre un peu pour claquer une potion. Ok, on va prendre une écosphère. Donc on va claquer une potion juste après l'écosphère ici. Voilà, comme ça on se remet quasiment full life. Pas de récup PPC sur la potion. Dommage. On continue à spammer les météores avec Mew. On va pas prendre trop de dégâts ici. C'était envisageable. Hop. On va capacité duo avec Mew ici. Donc on est déjà à plus 6 d'esquive, à plus 6 de vitesse avec Mew du coup. Donc on va faire un peu de dégâts là sur la capacité duo. Je pense pas qu'on one-shot le symbiose ici. Ah bah si, 8003. 8003 quoi. 8003. On va du coup spammer Blizzard. Donc Blizzard, on va continuer à spammer Tornade et Écosphère avec Majaspic et Lacmessine. Là on va prendre une rafale psy de la part du Mistigriff. Ok, pas besoin de potion. On a pris confus par contre, ça peut être un petit peu embêtant. On élimine les deux premiers sur les côtés. On va prendre un pied-sol ici, donc on va attendre voir ce que ça donne. Ok, ça va. Niveau dégâts, c'est pas terrible. On va du coup capacité duo ici. On va éliminer le POC du centre. Du coup, avec cette capa duo. Il va falloir qu'on soigne Majaspic là. J'aurais peut-être pas du tornade. J'aurais dû soigner Majaspic. Ok, 11003. Un peg, ça passe. Continue de spammer Blizzard. On va prendre une capa duo. Et je pense qu'on va peut-être devoir reset ici parce que il y a des chances que notre ami Majaspic il passe avec cette capa duo, étant donné que le Maconier n'est pas des buffs. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va la faire, tant pis, on fera en deux teams si jamais besoin. Ok, récup PPC, on va soigner Mew en même temps. On va continuer à spam Blizzard.
La petite esquive sur le pied-sol qui nous met pas mal. Ok, récup PPC, très bien, on a une potion en rab comme ça. Deuxième Pokémon sur la droite d'éliminer. On a un gel qui a proc sur le Raichu de la gauche. Ok, on élimine Raichu à gauche. On a capacité duo. Normalement, vu les dégâts qu'on a fait précédemment, on devrait éliminer Maconieur avec ce capa du duo. On va lui mettre, je sais pas, un petit... ok, 27 000, d'accord, ok. No problème, donc là on va utiliser Psycho, tout simplement, parce qu'on a l'avantage du coup de la faiblesse ici. On va soigner Majaspic avec la dernière potion. Ok, 5 000 ici. 27 000, ah oui mais c'est vrai il a la faiblesse, l'ami. Ok. Et voilà, combat terminé, donc Mew encore complètement carry ici. Donc voilà pour les 30 étages de la Battle Villa. Je n'ai pas utilisé que des duos free-to-play, bien entendu, mais j'ai essayé d'en utiliser un maximum pour monter dans cette Battle Villa. Et honnêtement, vous voyez, j'ai pas mis énormément de temps. Si vous comptez le nombre de vidéos qu'il y a, il doit y avoir 4-5 vidéos peut-être. Du coup, donc en 5 jours, j'avais fait la Battle Villa. Sachant qu'elle met 15 jours à se réinitialiser, donc le prochain reset c'est mercredi prochain du coup, et vous avez quand même largement le temps de la faire. Si vous avez bien monté certains duos, ça passe relativement tranquillement, et ça c'est des gemmes toutes les 2 semaines et ça c'est des cristaux toutes les 2 semaines à aller récupérer, hein. Je rappelle, il y a à peu près 1800 diamants à aller récupérer toutes les 2 semaines, ça fait plus d'une multi par mois, donc c'est intéressant. On va s'attaquer du coup au coop. Donc ici, moi je fais créer son équipe pour le faire tout seul. Et voilà avec quoi je pars. Alors du coup là, pour la vidéo, je vais enlever Dracofeu. Je vais mettre un autre duo du coup gratuit. Donc je vais mettre Raichu qui est là. Voilà. Je vais mettre Raichu ici, mais maintenant je pars avec ça. Donc le trio, hein, mon trio devenu mon trio préféré. Et du coup, on va partir en coop solo avec ça. Donc je rappelle, la coop solo, vous ne contrôlez seulement l'équipe du centre. Vous ne contrôlez pas les deux POC sur les côtés. Hein. Donc Majaspic ici et Lacmessine, je ne les contrôle pas. Ils attaquent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais on peut quand même leur donner ce qu'on appelle des ordres. Alors ici, vous allez en bas à droite avec le petit smiley. Je vais leur demander de me booster. Donc ici, hop. On va avoir du coup Majaspic et Echo qui m'ont soigné. Ici, je vais demander à ce qu'on me soigne, du coup, parce que j'ai pris une grosse tarte. Donc Lacmessine va me lancer une potion. Voilà. Et derrière, on va continuer. Ici, on va redemander de me booster. Hop, et on va me redemander de me soigner, parce que on voit que j'ai pris quand même assez cher sur mon Mew. Hop, voilà. Et on va continuer. On va continuer à spam. Donc nous on spam météore évidemment. Donc là on va prendre un peu de dégâts. Voilà. On va redemander de soigner si jamais il a encore une potion en rab, le Majaspic. Je sais pas du tout s'il a encore une potion. Par contre ce qui est embêtant c'est qu'ils nous ont... ils m'ont complètement hard focus ici. Je vais demander à ce qu'ils me soignent. Enfin la capacité duo. Ok, on n'élimine pas le POC au centre. Ah, il a plus de... Ok, il a plus de potion, le Majaspic, il a pas eu de récup PPC. Hop. Allez, un petit bizarre ici. On va prendre un séisme, ça serait bien qu'on tape une esquive, on a plus 4 en esquive là. Non, on tape pas d'esquive. Donc là on va passer sur, du coup, sur Koga ici. Hop. Hop, je vais demander à ce qu'il me booste. Donc là on va se booster esquive à plus 6. On va crochet venin pour essayer de... d'empoisonner. Oh, par contre... Oh d'accord, on prend gel. Alors par contre niveau esquive, je suis pas chanceux du tout. Hein. Plus 6 esquive. Et pas du tout esquiver, c'est quand même pas chanceux de ouf.
On va reclaquer ça, même si ça sert à rien. Ça serait bien que niveau que le gel s'en aille. Parce qu'il dure un peu 100 ans, je trouve, le gel là. Ok, donc il va tomber sur le côté. D'habitude, je le fais plus facilement. Là, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu énormément de chance. Donc là, on est gelé. Ok, là, on a une esquive quand même sur. Hop, on va choc venin. Voilà. D'habitude, j'ai pas besoin d'utiliser Nost en fer et j'ai pas de mob KO sur les côtés. Donc voilà, on est éliminé ici sur la gauche. Donc voilà. Combat terminé. Alors, c'était un peu plus compliqué. D'habitude, je le fais beaucoup plus facilement que ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette, run, mais il y a peut-être pas eu de récup PPC sur Lac Messine et j'ai pris pas mal de critiques aussi. Allez, on est reparti du coup, même équipe ici. Donc ici ça va être un peu plus facile parce qu'il y a des faiblesses électriques à droite et à gauche. Et du coup, Mew quand il a claqué sa première capacité du haut, et bah il a Fatal Foot qui est une attaque électrique. Alors là j'ai fait Météor, je me suis complètement planté au lieu de faire Let's Go. Alors l'avantage de le faire en solo, évidemment, plutôt que de le faire avec d'autres, c'est que vous pouvez augmenter la vitesse en haut. Du coup, eh ben, vous pouvez avoir une run qui va plus vite. Hop, nous on va spammer Météor ici. Voilà, on est à plus 5 en esquive. On est à plus 4 en esquive par contre. On a encore un esquive plus 5. Encore un esquive, on est à plus 6, donc là plus 6 de vitesse, plus 6 d'esquive. Donc on va pouvoir faire des capacités duo qui sont très fortes ici. Voilà, donc là on a une attaque synchro qui part et on va faire une capacité duo. Cette fois-ci on ne la fait pas sur le POC du milieu. On va d'abord éliminer les deux POC sur les côtés pour la simple et bonne raison qu'ils sont des potions. Les deux POC sur les côtés. Du coup, ils peuvent soigner le Pokémon du milieu si jamais vous lui mettez un focus. Donc là, on va éliminer les deux POC sur les côtés. Donc là, on a quasiment éliminé. On va taper dans le Fatal Foudre du coup. Maintenant, hop, on devrait du coup éliminer si Mew rate pas. Voilà, donc là, on va éliminer le lot glace. On va passer sur le Lamentine de gauche. Je vais lui demander qu'il me booste un peu là. Demander au Majestic qui booste. Normalement, il devrait me lancer. Voilà, le 11 motif pour récupérer l'ajout d'énergie. L'avantage aussi, c'est que Majestic a l'avantage de la faiblesse sur le POC du centre. Donc, il va quasiment tout le temps focus le POC du centre. Donc, il va lui faire des dégâts. Il va lui descendre sa vie. On voit qu'on a quand même des écosphères à 700 ici. Voilà, donc là, on a quasiment terminé le Lamentine sur la gauche. On va faire un 11 motif. Non, il va me faire un... Ok. Il me fait un Omni attaque SP. Donc là, il va falloir attendre évidemment les cooldowns. Donc du coup, on va faire Blizzard ici parce qu'on voit que le Lamentine est quasiment KO. Avec un peu de chance, du coup, on élimine le Lamentine. Voilà, on élimine la Lamentine ici. Et il nous reste juste le POC du centre. Et donc là, soit vous restez sur votre Mew. Et du coup vous utilisez le reste. Mais moi je vais passer sur Koga ici. Je vais passer sur Koga, donc on va se booster. Hop, petite récup PPC, c'est très bien. Ouh, par contre je prends une esquive. Donc là on va demander est-ce que Lac Messine me soigne. J'étais pas prêt à me prendre un pied-sol aussi fort ici. Hop, on se rebooste. La petite potion qui part. On va se booster vitesse. Ok, donc il a décidé de me focus ici. Petit crochet venin, ça serait bien qu'on arrive à lui mettre le poison grave. Ouf. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, il aura fallu qu'il me soigne ici. Ok, il y a eu le poison grave ici. Ouh, l'esquive qui me carry là. Qui va me permettre de lancer ma capacité du haut. Et normalement le combat devrait être terminé ici. Avec le bonus de dégâts. Voilà. Et j'ai eu un peu de chance ici sur ce combat là. Mais normalement vous pouvez garder Mew sans trop de problèmes. Ici.
Alors après, évidemment, moi je l'ai fait comme ça, j'ai les plateaux montés de tous les pokés, j'ai un lac Messine qui est 3 sur 5, etc. Donc j'ai quand même des pokés qui sont un petit peu montés, mais ça devrait relativement passer quand même. Vous pouvez mettre d'autres Pokémon évidemment sur les teams de droite et de gauche. Vous pouvez prendre des strikers qui sont plus puissants aussi sur votre team du milieu. Attention, néanmoins, Dracofeu n'est pas non plus super efficace hein, ici. Moi, j'ai déjà essayé de le faire avec Dracofeu. Alors, peut-être que depuis le 6X, c'est totalement différent, mais notamment sur Cardus, la deuxième coop, je ne vous conseillerais peut-être pas de prendre Dracofeu. Même si Dracofeu, ça reste quand même un striker excellent. Donc, voilà, moi je ne le prends pas, tout simplement. J'essaie de faire le plus de choses sans lui. Parce que, bah, parce que c'est un peu la facilité aussi. Et parce qu'il y a d'autres duos que j'aime jouer. Donc voilà un peu pour cette série de vidéos sur la Battle Villa, donc le niveau 30 plus les coops. Je vais continuer je vais faire une seconde série de vidéos sur la Battle Villa une prochaine série de vidéos dans la Battle Villa qui reset du coup la semaine prochaine. Et cette fois-ci, on fera la Battle Villa avec une seule et même équipe. On testera le trio de Kanto, hein, à savoir Tortank, Dracofeu et Florizard, et on fera la bataille, on fera la Villa des combats uniquement avec ces trois duos pour voir un peu si c'est facile ou pas de faire la Battle Villa juste avec ces duos. Pour voir aussi un peu leur puissance, hein, la puissance des duos de l'anniversaire. Donc voilà, c'est la prochaine série de vidéos sur la Battle Villa. Je m'embrouille un peu. Sur ce, je vous souhaite tous bon jeu, très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!